Bonjour et bienvenue dans ce challenge de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer et parler de manière authentique sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de notre perception d'une situation et comment changer notre manière de voir les choses peut vraiment beaucoup influencer sur comment on va se sentir et comment on va pouvoir évoluer, agir, grandir. Aujourd'hui j'avais envie de d'abord commencer en vous demandant par exemple juste par rapport à une même situation. Souvent on va être beaucoup et pourtant on va avoir tous des manières différentes de voir justement ces situations. Que ce soit la réponse d'une personne. Rien qu'avec un exemple, si vous allez chez quelqu'un que vous connaissez déjà, cette personne est de mauvaise humeur et à un moment elle ne vous répond en fait pas très bien. Et il y a certaines personnes qui vont se sentir vraiment agressées et ils vont en vouloir à cette personne, alors que d'autres vont pouvoir prendre du recul sur la situation par exemple et se dire qu'est-ce qui fait que cette personne agit là de manière peut-être plus agressive ou sur la défensive? Qu'est-ce qui fait que elle va agir comme ça? Et est-ce que ça me touche? Si ça me touche pas, ok. Et si ça me touche, qu'est-ce que ça veut dire en fait en moi que je me sente touchée? Parce que justement, face à une même situation, on va avoir plein de possibilités de réponse, même si souvent c'est des réactions assez immédiates. Nous, on a plein de possibilités au final de répondre. Donc qu'est-ce qui fait que moi, je me sens touchée? Qu'est-ce qui fait que moi, je réponds de cette manière-là dans cette situation? Et ça, c'est des pistes pour lesquelles on va pouvoir... Enfin, des pistes dans lesquelles on va pouvoir creuser pour justement voir certaines choses qui nous bloquent et certaines choses avec lesquelles on a plus de mal à avancer ou qui sont restées cristallisées en fait dans notre vie. Aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous partager un exemple de ma propre vie. C'est pendant longtemps et encore un peu maintenant, j'avais du mal par rapport au retour des autres et leur regard. J'avais peur de ce qu'ils pourraient me dire, de comment ils allaient m'apprécier, est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce qu'ils vont pas m'aimer, ce genre de choses. Et en fait, en me demandant, en me posant là-dessus et en voyant des expériences où j'arrivais pas à m'exprimer et je me sentais frustrée en fait de ressentir des choses, penser des choses et je me sentais mal de pas pouvoir les exprimer, d'avoir peur toujours, en tout cas souvent, ou dans des situations aussi précises, parce que c'était pas tout le temps en fait, mais dans des situations précises de pas arriver à m'exprimer et à un moment de me demander en fait qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à m'exprimer, de quoi j'ai peur, et d'avoir pu aussi me demander c'est quoi les désavantages dans cette situation, c'est quoi les désavantages pour moi à ne pas oser m'exprimer, mais aussi quels avantages je tire de ne pas pouvoir m'exprimer. Et au présent, comme ça, pour voir, en fait, rendre la situation plus neutre, voir qu'est-ce qui fait que je répète ce même schéma de pas oser répondre, pas oser m'exprimer, qu'est-ce qui fait que je le répète ce schéma. Et puis aussi, pour accepter davantage la situation et voir la situation de manière plus globale sans trop la polariser, sans dire ah mais je déteste cet aspect, se rendre compte, enfin se demander jusqu'à maintenant à quoi ça m'a servi de justement, enfin qu'est-ce que ça m'a apporté comme bénéfice dans ma vie, ces moments où j'arrivais pas à m'exprimer. Et par exemple, moi ça m'a permis de davantage écrire pour moi, mais aussi du coup de plus en plus écrire ce que je ressentais, ce que je pensais à d'autres personnes, comme si j'écrivais pour moi-même en fait.
Et écrire comme ça m'a permis de développer cette capacité d'écriture et de prendre des temps pour moi, de vraiment aussi beaucoup plus me questionner, regarder à l'intérieur de moi plutôt que de parfois passer beaucoup de temps avec d'autres personnes ou oser forcément tout dire, peut-être dans beaucoup d'occasions. Et en fait, ce que ça m'a permis, une des choses que ça m'a permis de pas forcément toujours m'exprimer, c'est de regarder un peu à l'intérieur de moi, regarder davantage et me poser, passer du temps avec moi-même, écrire, développer mes capacités à justement écrire, exprimer par l'écrit. Ce que j'aimerais à travers, ce dont j'ai envie à travers cette vidéo, c'est aussi de vous poser la question en fait, dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, frustré, inconfortable, il y a quelque chose de désagréable, de vous demander en fait qu'est-ce que ça m'apporte à moi, cette situation. Et peut-être que c'est difficile, mais de vraiment se demander qu'est-ce que ça m'apporte pour voir pourquoi je la répète cette situation. Et petit à petit, en creusant avec ces questions-là, se demander qu'est-ce que ça m'apporte, c'est quoi les inconvénients, les avantages que j'ai, qu'est-ce que ça m'a permis par le passé de justement ne pas réussir à faire ce que je voulais. Comment ça m'a peut-être amené à plein de belles choses en fait aujourd'hui, ou des choses que j'aime vraiment chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, ce que des fois j'aime pas chez moi, ou ce que j'aime pas encore chez moi, ou ce que j'ai envie d'aimer chez moi, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à mettre si vous avez trouvé un point top dans cette vidéo et de le mettre, ce point top, et aussi de mettre un axe que je pourrais améliorer pour faire des vidéos plus impactantes. Aussi, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette vidéo, et cette chose qui vous a le plus touché, qui a été le plus importante pour vous et que vous avez envie de retenir, comment vous allez pouvoir l'implémenter, la mettre en pratique dans votre vie quotidienne, et pourquoi pas aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.